Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Aujourd'hui, Alain et moi sommes accompagnés de Valentin Rongier, footballeur professionnel, milieu de terrain à l'Olympique de Marseille et ancien capitaine du FC Nantes. Valentin, bonjour, comment vas-tu? Salut à tous les deux. Bah, ça va Bonjour très bien, Valentin. merci. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Valentin, si nous t'avons invité aujourd'hui, c'est évidemment pas pour parler de foot, hein, tu t'en douteras, tout le monde l'aura compris, même si on va quand même tourner un peu autour de ces sujets par moment. C'est pour parler de crypto-monnaies, de NFT et de tout cet écosystème auquel tu t'es visiblement intéressé. En tout cas, c'est ce que tu as montré sur les réseaux sociaux. On a trouvé ça super intéressant d'avoir ton point de vue et de t'interviewer tout simplement sur ces sujets. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire comment tu es arrivé dans l'écosystème crypto? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grandi. C'était pas la première fois qu'il m'en parlait, mais en décembre 2019, il m'a dit vraiment, frérot, il faut que tu t'intéresses à la crypto. Tu rates quelque chose. Le train, il est pas encore passé. Ouais. Voilà, il était encore early, comme on appelle ça. Donc, il faut que tu t'y intéresses. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, quand il m'a parlé de ça, j'ai regardé un petit peu sur Internet et je tenais le même discours que la plupart des gens, c'est-à-dire oui, c'est de la monnaie virtuelle, c'est quoi ça? J'étais un peu négatif. Et une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai compris en fait tout ce qu'il y avait derrière. Alors au départ, j'avais aucune connaissance, mais vraiment aucune. Et de ce fait, en fait, je lui ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'argent pour investir. Je te fais confiance sur les placements et les cryptos sur lesquels tu investis. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je commence à apprendre et découvrir cet univers, quoi. Et du coup, Donc lui, il tu, t'a converti. Et toi, Franchement, maintenant, est-ce que tu essayes de convertir les gens aussi ou... ben, j'essaye de convertir les gens, oui et non, parce que moi, j'oblige personne. C'est vrai que dans mon entourage, dans ma famille, je leur dis que c'est intéressant et j'essaie même pas de leur expliquer des potentiels profits que tu peux faire parce que malgré ce qu'on dit, c'est dur de faire de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais c'est juste pour la technologie qu'il y a derrière, en fait. J'ai oublié d'en parler, mais il y a mon meilleur ami et il y a aussi quelqu'un, en fait, qui m'a envoyé un message que j'ai trouvé intéressant sur les réseaux, un Français qui s'appelle Lucas d'ailleurs. Et en fait, lui, il m'a un peu, même beaucoup aidé aussi sur tout ce qui était connaissance et apprentissage. Il était vachement dispo et ça m'a permis vraiment d'apprendre tout simplement plus rapidement, je pense, qu'une personne qui fouille sur Internet, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur Internet pour apprendre. Ouais, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. C'est un écosystème très compliqué à appréhender dans un premier abord comme ça. Et on a tous des a priori hein, sur ces questions, et notamment quand on comprend pas quelque chose. Alors, en l'occurrence, là, on dit souvent, tu sais, que c'est un mélange de ce qu'il y a de plus compliqué dans les mathématiques, dans l'informatique, et de ce qu'il y a de plus compliqué dans la finance. Donc, si on plonge pas sur ces sujets, c'est difficile de s'y comprendre. Donc, c'est intéressant de voir que tu as pris le temps quand même de t'intéresser un peu à ce qu'il y a derrière. Tu dis que c'était en 2019 du coup, hein, donc tu es arrivé un petit peu dans un creux de marché. Enfin, on sortait de la bulle de 2017. Bah, c'était vraiment la discussion qui a fait changer mon avis. C'était en décembre 2019, mais j'ai mis encore quelques semaines, mois derrière. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était déjà dans une phase où ça recommençait à être vert. Donc, j'ai pas investi au meilleur des moments, mais depuis ce moment-là, je DCA un peu chaque mois. Donc ça va, au final, je m'y retrouve. Mais ça m'a permis de bien apprendre toutes les bases avant de regarder tout ce qui était vraiment technique, quoi. Super. Alors, quand tu dis que tu DCA, c'est sur quoi? Sur le Bitcoin? Sur Sur Ethereum? Sur quoi? non, Bitcoin, j'avais chargé mon bag ouais, au moment où j'ai vraiment investi. J'ai pas remis depuis, mais c'est notamment Ethereum. Donc le DCA, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un achat régulier, peu importe le prix entre guillemets, d'une portion de crypto-monnaie. Hein. Donc super intéressant. On a aussi vu en parallèle que tu t'es intéressé aux NFT. On l'a vu via les réseaux sociaux. On sait que tu as changé ta photo de profil pour y mettre un NFT de la collection des Mutant Ape, donc dérivé des Bored Ape de la société Yuga Labs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche, comment tu en es venu aussi au NFT? C'est encore une autre partie de l'écosystème difficile à appréhender. Donc, comment toi, est-ce que tu as fait? Alors, les NFT, forcément, c'est venu quand j'ai commencé à mettre le nez dans cet univers crypto.
J'ai découvert ce que c'était, j'ai cherché l'utilité que ça pouvait avoir. Et comme j'aime bien diversifier un peu mes placements, je me suis dit, donc avec mon ami, je me suis dit, j'aimerais bien rentrer dans les NFT sans faire n'importe quoi, mais voilà, je trouvais ça sympa. Donc, pour la collection des MAYC, là, c'était vraiment un concours de circonstances. Je rentrais d'un match à l'extérieur. Okay. Il devait être 2h30 du matin. Parce que quand on joue à 21h, nous, on prend l'avion derrière et on atterrit tard et on rentre chez nous assez tard. Il m'envoie un message et il me dit, frérot, il y a une collection de Yuga Labs, ceux qui ont sorti les board apps, ils vont sortir les mutants. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'en mint 1? Et donc, je me renseigne un peu rapidement, je vais voir un peu. Et c'est vrai que vu la hype naissante qu'il y avait sur ces développeurs-là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas rentrer avec cette collection-là. Et du coup, on en a mint 2 au moment de la sortie. Donc le jaune là qu'on voit à l'écran, celui-là, je l'ai déjà vendu. C'est pour ça que j'ai changé ma photo de profil. Je l'ai vendu il y a 2 mois, je pense. Tu as changé ta photo récemment, en effet, ouais. Oui, je l'ai changé il y a 2 jours. Parce que je me suis dit, il est plus à toi, donc tu n'as plus aucune raison de le mettre. Mais voilà, du coup, j'en avais mint 2, j'en ai revendu un récemment, et il y a toujours celui de ma photo de profil que j'ai. Et alors, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre? Tu avais déjà entendu parler des apes forcément avant. C'est quoi? C'est le côté graphique ou c'est juste le côté je suis quasiment sûr que ça va marcher et du coup... On est sûr de rien dans la crypto, mais c'est vrai que vu la hype qu'il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, autour des boards, je me suis dit, la seconde collection, elle peut forcément que marcher. Au-delà de ça, j'avoue que les graphismes des singes et même des mutants, je les trouvais rigolos. Et puis c'est surtout le fait qu'il y ait des attributs qui soient aléatoirement faits par des smart contracts et tout ça, je trouvais ça cool. Et voilà, après, forcément, il y avait un petit côté spéculatif en me disant c'est une collection qui risque de marcher, donc je vais retomber sur mes pattes. Beaucoup de gens ne sont pas du tout de cet environnement. Et c'est vrai qu'avec les NFT, on trouve un côté évidemment investissement qui est indéniable aujourd'hui. C'est une nouvelle niche, entre guillemets. Et puis, il y a aussi l'aspect, le fait d'appartenir à une communauté. On sait qu'il y a énormément de personnes publiques qui ont acquis des NFT de ces collections issues par Yuga Labs. Donc, toi, tu y as trouvé aussi cet aspect communauté. Est-ce que tu en parles, par exemple, dans le vestiaire? Est-ce que d'autres joueurs en ont? Est-ce que vous en parlez un petit peu? Alors, j'essaye de temps en temps d'en parler, mais franchement, il y en a pas beaucoup qui sont dans cet écosystème-là, dans cet univers. J'ai 2-3 coéquipiers. S'il y en a qui me viennent en tête, c'est Kolasinac et Senji Zender qui sont un petit peu dans la crypto. Après les NFT, pas à ma connaissance en tout cas, je crois pas qu'ils en aient. Mais c'est vrai que cette communauté, on le voit, moi je l'ai pas fait pour ça à la base, mais je trouve ça sympa le fait, parfois c'est poussé à l'extrême quand on voit sur les réseaux, dès que quelqu'un poste quelque chose en rapport avec soit un board app, soit un mutant, on voit que tout le monde est soudé, ça vient soutenir et tout, parfois à l'extrême, mais je trouve ça sympa. Et puis je sais pas si vous avez vu dernièrement, ça va au-delà des NFT, au-delà de la crypto, puisqu'ils ont ouvert leur site avec du merchandising. Voilà, je trouve que ça, c'est du concret. C'est vrai que Yuga Labs a fait une levée de fonds là, de 450 millions de dollars. C'est absolument énorme. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en rendent compte, mais c'est énorme. Et ils sont en train de construire tout un écosystème numérique, en gros. Ils ont comme projet de monter des jeux vidéo autour de ces personnages-là. Donc, on voit que ça se limite pas en effet aux NFT. Et l'autre aspect, c'est aussi en effet que, évidemment, plus le nombre de NFT appartenant à cette collection sont acquis par des personnes assez connues, plus la collection prend de la valeur. C'est assez automatique. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres projets aussi, ou est-ce que tu t'es pour l'instant limité sur les NFT, je veux dire, à ce projet de Bored Ape et de Mutant? J'ai investi dans un projet aussi de Philippe Pasqua, qui est un artiste français, qui a sorti 3 collections. Voilà, j'ai acheté un NFT de chaque collection. Les NFT sont beaux. Il y a des crânes, des papillons. Des papillons avec des têtes de mort. Puis il y a aussi ce qu'ils appellent un alter ego. C'est une silhouette un peu particulière. Mais par exemple, là j'ai investi il y a quelques mois. Puis ça a pas été très très bien géré.
Mais le fond est cool parce que je trouve que c'est encore une fois, on transpose le réel au NFT parce que c'est un artiste qui est reconnu, qui a fait de belles œuvres d'art réelles et qu'on passe au NFT. Voilà, je trouve ça intéressant. On sait que certains artistes ou personnes célèbres passent par des intermédiaires pour acheter. Toi, tu le fais toi-même ou tu passes par un cabinet spécialisé ou des consultants? Comme je vous ai dit au départ, il y avait un de mes meilleurs amis qui me guidait. Maintenant, de moins en moins, comme j'ai les deux pieds dedans. Mais non, je fais appel à personne. D'accord, tu gères toi, ton wallet et tu gères tout ça. Exactement. On touche aussi avec les NFT à de nouveaux mondes comme les métaverses. Voilà, on en entend beaucoup parler. Hein, c'est des mots que personne ne connaissait il y a encore un an et qui aujourd'hui sont quasiment entendus par tous. Est-ce que toi, par exemple, tu as un petit côté geek voilà, en dehors du foot? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, l'aspect jeu vidéo, l'aspect métavers? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ouais, alors encore une fois, je ne suis pas un expert et j'avoue que ce terme de metaverse, il est flou. Je vois des articles qui disent A, l'autre article qui dit B. On ne sait pas trop encore ce que ça va représenter. C'est sûr qu'il y a un potentiel de dingue. Je pense qu'il y aura des projets qui seront nuls, forcément. Mais ça c'est comme dans la crypto, il y a des projets qui émergent qui n'ont rien derrière. Mais oui, moi qui suis passionné par le jeu vidéo depuis mon plus jeune âge, forcément, ça fait envie. Puis quand on voit des modèles économiques comme les skins dans les jeux vidéo, où clairement on dépense son argent pour quelque chose qui ne t'appartient pas et que dès qu'il y a un nouveau jeu, cet argent il est perdu. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc oui, ça ouvre des portes. Là, je parle des jeux vidéo et tout. Il y aura sûrement plein d'autres projets. Mais c'est encore un peu flou pour moi. C'est normal. De toute façon, on est encore au stade embryonnaire hein, sur ces sujets. Et comme tu dis, c'est comme les cryptos, c'est comme les NFT. Il y a énormément de projets qui vont être créés, qui vont disparaître demain, entre guillemets. Donc, on le rappellera jamais assez. Hein, c'est un écosystème où l'investissement est risqué. Je pense que tu as montré que tu en avais largement conscience. On sait que voilà, tu as assumé de parler de NFT, de crypto-monnaies aussi hein, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On sait aussi que ce sont des sujets qui sont assez touchy ou assez mal vus par le grand public. Alors tout est relatif, hein, on va de plus en plus vers une démocratisation de ces sujets, mais il y a encore énormément de clichés, de fausses idées qui sont véhiculées autour de ces sujets. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi avant d'oser en parler, étant donné que tu es une personne assez exposée médiatiquement? Quelle est ton approche en gros vis-à-vis de cette problématique, toi? Déjà, on peut pas faire l'unanimité. Et puis, quand c'est quelque chose de nouveau, je pense que les gens, les gens réagissent différemment. Il y a ceux qui vont essayer de creuser un peu, de chercher véritablement ce que c'est un NFT, ce que ça représente derrière. Et puis il y a ceux qui se braquent un peu et qui vont directement sortir l'argument de ouais mais les émissions carbone, ouais mais ça pollue l'environnement. Donc oui, je peux comprendre cet aspect-là et ce côté un peu faut protéger la planète parce qu'il faut le faire. Après voilà, quand on essaye d'expliquer que les émissions sont ridicules comparées à ça, si les gens sont ouverts au débat, moi, il n'y a aucun problème, je veux bien discuter, mais généralement, ceux qui ont ces avis tranchés là, ils n'ont pas trop envie d'écouter, donc voilà. Mais je peux comprendre. En fait, on est sur un sujet qui est aux frontières de plein de problématiques et c'est très difficile pour les gens. C'est vrai qu'il y a une partie des critiques qui est compréhensible et recevable et il y en a une autre qui relève tout simplement du manque de connaissances ou de manque d'intérêt des gens. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux font que souvent on s'emporte très rapidement. Moi, ça m'étonne que quelqu'un de public comme toi, en France, attention, mettre autant en avant le NFT. C'est une très 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 bonne chose. Alors, on sait que la majorité du public français est parfois un peu agressif par rapport à tout ça. Donc c'est une très bonne chose que des acteurs comme toi puissent se mettre en avant et prendre le temps d'expliquer, parce que c'est pas le tout de dire j'ai un NFT, mais voilà, le fait de dialoguer et d'expliquer que oui, effectivement, ça pollue dans un ordre de mesure toute relative, hein, mais voilà, le NFT, c'est pas juste une image de singe, il y a quelque chose derrière. Donc je trouve ça vraiment bien que tu prennes le temps de mettre ça en avant et pas le cacher. Tu vois, on se doute qu'il y a beaucoup de célébrités qui en ont, mais qui ne le disent pas. Ouais, à partir du moment où c'est un sujet un peu touchy,
chacun agit comme il veut. Après, quand tu dis que je fais un peu du lobbying pour les NFT, moi je le fais pas pour dire aux gens regardez ma collection, elle est super bien et tout. C'est juste aussi pour montrer que je suis pas qu'un footballeur, que je m'intéresse à d'autres choses et que j'ai d'autres centres d'intérêt, quoi. Mais souvent, tu sais, les gens vont chercher à te réduire à ton rôle de footballeur et vont avoir du mal à comprendre que tu t'intéresses aussi à d'autres choses, alors qu'évidemment, comme tout le monde, tu as des centres d'intérêt en parallèle. Je reviens 2 secondes sur les Bored Ape, les Mutant Ape. Yuga Labs, tu en as parlé, a fait un airdrop de token Ape à tous les détenteurs de NFT de ces 2 collections, ce qui prouve d'ailleurs que le fait de copier-coller le NFT en question ne te donne pas les droits attachés au NFT au passage. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu vas en faire, toi, si c'est pas indiscret? Est-ce que tu crois au projet, donc tu vas les garder? Est-ce que tu prends tout simplement tes gains? Comment tu vois les choses? Alors en fait, ce qui s'est passé quand ils ont communiqué là-dessus, j'étais à l'étranger pour un match de Coupe d'Europe. Et du coup, la stratégie, c'était de forcément sécuriser une partie, parce que moi j'ai un management risque très très prudent. Voilà, dans les cryptos, au départ, j'étais pas là-dedans, j'avais plein de bagues avec plein de cryptos. Maintenant, c'est beaucoup plus carré avec une petite dizaine et ça en reste là. Donc c'est pareil quand j'ai reçu l'airdrop, je me suis dit on va sécuriser une partie, sauf que je pouvais pas le faire parce que j'avais que mon téléphone, j'étais à l'étranger. Du coup, j'ai appelé mon meilleur pote là et je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider et voilà. Donc j'ai vendu une partie le jour même, j'ai revendu une partie 1 ou 2 jours après et là il me reste un quart de mes jetons et ceux-là je vais les emmener to the moon parce que j'y crois en vérité. Ouais, non mais vu ce qu'ils proposent derrière je suis certain que ça peut continuer d'augmenter. Tu parles de ton bag, tu peux nous dire un petit peu ce que tu possèdes comme crypto ou c'est... Oui, non, j'ai aucun tabou là-dessus. Donc j'ai, allez, on va dire 70% de mon bag Ethereum et Bitcoin. J'ai du Cosmos, donc de l'atome, parce que j'aime beaucoup cet univers-là. Je m'y suis intéressé il y a quelques mois et j'ai adoré. Du coup, j'ai de l'atome, j'ai de l'osmosis, j'ai un peu de Juno, j'ai un peu de Solana aussi, du Luna. Et puis j'ai aussi un petit peu d'Avax. Donc beaucoup de tokens de finances décentralisées un peu. Ouais. Okay. KCS aussi, le jeton de KuCoin. Et j'ai aussi des stablecoins en cas de gros dip pour recharger. Les bagues, ouais. Alors qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez Atom du coup? Bah ce que j'aime, c'est parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert technique, mais j'ai compris pas mal de choses et notamment qu'en fait la création de Cosmos, de cet univers par les cypherpunks là, ils ont l'état d'esprit en fait où ils développent cet écosystème sans rien vraiment attendre en retour. On sait qu'il y a beaucoup de protocoles qui arrivent sur Cosmos, qui utilisent le Cosmos SDK là et le framework, et je trouve ça dingue de rien réclamer en retour en fait. Et à partir du moment où j'ai trouvé que cet écosystème il était sain, je me suis dit je vais vraiment mettre le nez dedans. Et puis j'aime aussi cette fluidité qu'il y a pour passer de je sais pas, tu vas sur Osmosis, tu transfères tes fonds, les interfaces sont bien faites. Je fais beaucoup de stacking aussi sur avec Kepler et c'est un écosystème qui me plaît. J'en ai beaucoup moins que Ether et Bitcoin, mais j'ai mis quelques billes dedans, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Cosmos, c'est un super écosystème qui est plutôt en vogue ces derniers temps et aussi qui a été construit en 2017 lors d'une ICO. Donc, il y a un certain historique derrière. On a énormément de tokens qui ont été créés dans les 2 dernières années où c'est vrai qu'on a eu quand même une masse de nouveaux tokens qui sont arrivés, parfois de façon un peu démesurée. Cosmos, enfin Atom, c'est pas du tout dans ces eaux-là. Ça a été créé bien avant. Ça a supporté un bear market, un marché baissier pendant de nombreux mois. Et aujourd'hui, en effet, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se construire dessus. Je suis assez d'accord. Pour revenir à la composition de ton portefeuille un peu, tu disais qu'au début c'était un peu n'importe quoi. T'avais un peu de partout.
T'as eu des shitcoins comme ça, enfin des tokens qui sont un peu pourris? Je vais pas te mentir, pas à ma connaissance, parce que comme je vous ai dit au départ, c'est pas moi qui gérais les actifs. Le temps que vraiment je me mette dans la crypto, j'avais mis un peu d'argent et c'est mon ami qui faisait mes bacs clairement. Alors lui, il me disait sur quoi on avait mis, mais j'allais même pas creuser pour voir quel projet représentait quoi. Mais je sais qu'on n'a jamais mis dans un shitcoin ou un meme coin. Il y avait toujours quelque chose derrière. Il y en a qui n'ont pas du tout fonctionné. Il y en a d'autres qui ont pris un petit peu. Même s'il n'y a pas eu vraiment de boule depuis que je suis dans la crypto. Mais là, dernièrement, vu que je voulais être autonome, j'ai dit il faut que je réorganise ça. J'ai vendu tous mes petits bags pour que ce soit clair. J'ai mes fiches, j'ai mon suivi et au moins je sais ce que je fais et où je vais surtout. Donc, tu n'auras pas acheté du Doge, du Shiba ou des choses comme ça. Excellent. Tu parles beaucoup du fait que quand tu as une news qui tombe, par exemple, sur les mutantes et l'airdrop du token Ape, tu es en sortie de match. Comment est-ce que tu arrives à toi gérer ton emploi du temps de footballeur, l'aspect médiatique aussi, tu as des impératifs probablement. Comment tu arrives à gérer tout ça et en même temps continuer à te renseigner et à apprendre sur ces sujets, quoi, tout simplement? Nous, les footballeurs, en tout cas à l'OM, l'après-midi, généralement, on est à la maison si on n'a pas de match, si on n'a pas de déplacement. Donc, ça me laisse du temps après ma sieste pour me poser sur mon ordi et creuser un petit peu les sujets d'actu déjà. Je vais faire un petit tour sur le journal du coin pour voir les dernières actus. On espère bien que c'est le journal du coin. Oui. Et puis après, j'ai des groupes Discord aussi où je check, je fais un petit peu le curieux, je vais voir, je suis un peu les bags dans lesquels j'ai investi un petit peu, mais je fais pas de trading. Je suis pas du tout un trader, j'ai aucune qualité de trader, aucune capacité là-dedans, et je sais que c'est quelque chose où il faut être en full time devant son PC, surtout quand on fait du scalping ou autre. Donc moi ça m'intéresse pas, c'est du long terme, et voilà comment j'organise un petit peu mon emploi du temps, quoi. Et tout à l'heure, tu disais qu'avec les collègues, tu en parles pas trop, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent. Mais bon, tu dois voyager, tu dois voir des gens un peu à l'extérieur de l'équipe, j'imagine. Est-ce que tu sens une mentalité différente entre la France et les autres pays dans lesquels tu es amené à te déplacer? Ou c'est globalement la même chose? Franchement, je discute pas trop avec les adversaires sur le terrain, donc c'est un peu compliqué de savoir. Je pense clairement, quand on voit déjà les réseaux sociaux, qu'il y a des pays qui sont plus avancés que la France là-dessus, notamment au niveau des sportifs, des célébrités qui ne se cachent pas. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup en France, mais en tout cas, on n'est pas beaucoup à le montrer, quoi. D'accord. C'est vrai. Et alors, tu es très au courant de l'actu. Est-ce que tu as suivi un peu ce qui s'est passé avec Mika? Plutôt d'accord, plutôt contre? Bah, déjà, à partir du moment où ça va me pénaliser moi, forcément, je suis un petit peu contre. Par contre, il y a une chose sur laquelle on n'insiste pas assez, je trouve, c'est que c'est important qu'il y ait une régulation parce que l'univers crypto, moi, ça fait que 1 an que je suis dedans, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, mais ça fait déjà beaucoup d'années que ça existe. Les gens en entendent de plus en plus parler. Donc c'est important qu'il y ait une régulation parce que forcément il y a des gens qui, même pour créer une société, créer des entreprises, enfin je trouve que il y a un manque de régulation. Donc c'est bien de vouloir créer des lois, etc. Mais il faut que tout soit clair. En fait, on a plus l'impression qu'ils sont contre parce qu'ils se sentent menacés et que du coup ils veulent un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues. Quand je dis nous, c'est à tous ceux qui croient en la crypto et la blockchain, quoi. Donc il y a du pour, mais il y a aussi beaucoup de contre. Je partage complètement ton avis. Je pense que c'est important d'avoir un cadre, voilà, une régulation assez importante pour permettre aux entreprises de se développer. Je pense qu'il y a justement énormément d'acteurs institutionnels, par exemple, qui attendent d'avoir ce cadre et cette régulation pour se dire vas-y, on fonce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des zones d'ombre au niveau régulation. Et d'un autre côté, on a aussi, c'est toujours un juste milieu, quoi. On a d'un autre côté certaines décisions qui paraissent complètement démesurées, qui montrent parfois un manque de connaissance de l'écosystème et de la façon dont ça fonctionne. Enfin, c'est toujours un équilibre à prendre et malheureusement j'ai l'impression, tu le dis un petit peu, qu'on tend un peu trop vers une régulation contraignante en Europe, contrairement à peut-être
les États-Unis, hein, qui sont un peu plus ouverts à ces sujets-là. Il faudrait pas qu'on rate la vague blockchain, crypto, NFT, Web 3.0 comme on a raté la vague Internet, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu es présent donc sur le crypto Twitter? Est-ce qu'il y a quelques comptes que tu suis particulièrement, ou sur YouTube, hein, ou sur Discord comme tu disais? Comment est-ce que tu te tiens informé de l'actualité, mis à part le journal du coin, bien évidemment? Il y a beaucoup de comptes que je suis. En fait, je me suis créé un compte secondaire sur Twitter pour justement suivre beaucoup de comptes français, étrangers. J'en ai plusieurs. Bah après, je suis forcément le journal du coin. Je suis des influenceurs français assez connus. Dès que je vois un compte dont le contenu m'intéresse un peu, j'ai le follow très facile avec ce compte parce que je me dis que c'est le meilleur moyen d'avoir des informations. Je sais qu'il y a un ramassis de conneries aussi sur Twitter et que parfois la communauté FR se tire un peu dans les pattes. Je vois passer quelques dramas de temps en temps. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Surtout en ce moment, ouais, surtout en ce moment. Mais oui, je suis pas mal de comptes. Franchement, je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 700 abonnements avec beaucoup de comptes français. Ouais. Tu vois, on a Lionel Messi, par exemple, qui a accepté d'être payé une partie de son salaire, hein, je ne sais pas si tu en as entendu parler, sous forme de PSG token. Hein. Est-ce que tu serais, toi, partant un jour pour accepter cette forme de rémunération, que ce soit du Bitcoin, du OM token, si on avait un fan token du club? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, et sous quelles conditions, si c'était un oui? Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'en ai déjà parlé avec mon agent. En lui disant que ce serait peut-être sympa le prochain contrat d'avoir une petite partie, bien sûr, payée en crypto-monnaie pour marquer le coup, et aussi parce que ça me plairait. Alors sous quelle forme, je sais pas encore, j'ai pas creusé et je sais même pas si ce sera possible. Mais pourquoi pas, ouais, en Ether ou en Bitcoin, ça peut être une bonne idée. Et tu l'as senti plutôt open ou? Ah oui, complètement. Ouais. Oui, complètement. Après, c'est à voir si le club, le club est open ou pas. Bien sûr, tout à fait. Mais ouais, je sais pas si ça s'est déjà fait en France, mais je sais qu'il y a des pays où ça se pratique déjà. Après, c'est des démarches à faire, etc. Donc, on verra, mais en tout cas, je suis vraiment pas contre. Ok. Ben, on a une grosse vague de sponsoring sur les événements sportifs en ce moment par des sociétés qui sont de l'écosystème crypto. Je pense là maintenant à la Formule 1 où il y a énormément de... c'est incroyable. Il y a énormément, je crois il y a une seule écurie sur les 8 ou 10 présentes qui n'est pas sponsorisée par une boîte crypto. C'est incroyable. Donc on peut imaginer à l'avenir que ça arrive aussi en France de façon beaucoup plus importante, et que éventuellement il y ait des partenariats qui soient faits, et que les joueurs puissent être rémunérés sous forme de token. Hein. C'est envisageable en effet. Mais il y a déjà des clubs qui ont des partenariats crypto. Pas en France. Il y a déjà des clubs. Des clubs en effet. On a joué contre la Lazio de Rome en Coupe d'Europe. Début de saison, et j'arrive dans le couloir et je vois un gros Binance sur le côté en maillot, en fait, le sponsor principal. Ouais, je crois que Naples aussi est sponsorisé par. Alors, je crois que c'est par Floki Inu, qui est un meme coin. Hein. Mais Naples a Floki Inu sur le maillot, donc c'est assez marrant. Quelle époque on vit. C'est fou. Quelle époque, ouais. Et si demain l'OM sort un OM token, t'en achèteras pour soutenir. All-in, to the moon. All-in, non, parce que comme je vous ai dit, mon risque management, il est prudent, mais oui, c'est sûr, j'en prendrai un petit peu. Enfin, est-ce que tu prends un risque à acheter un OM token? J'en sais rien. Je pense qu'il y a de l'avenir. Hein. Ah, mais c'est certain. Vu la communauté qu'il y a, c'est sûr et certain. La communauté, c'est sûr. Ouais. Pour rebondir sur le foot, tu connais Sorare, la plateforme. Voilà. On sait que tu es une carte sur le jeu. Est-ce que toi, tu y joues déjà à Sorare? Et est-ce que tu trouves un intérêt, ou est-ce que c'est juste pour comme ça, pour histoire de dire je participe à la communauté, mais ou alors vraiment tu te prends au jeu et tu fais tes équipes, tes matchs et tout ça? Alors oui, je joue à Sorare.
J'ai parlé avec eux il y a quelques mois. On a même fait une sorte de petit partenariat dans le sens où ils m'ont envoyé ma carte joueur signée, donc sous forme de NFT. Géant. Donc je peux jouer avec ma carte. Je trouve le concept tout simplement incroyable. Pour moi, c'est un mélange entre Panini, les cartes Panini, et il y a un jeu, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Mon Petit Gazon. Je fais aucune bien sûr. c'est un petit peu le même format, mais en version NFT et blockchain. Bon, moi, quand je joue à Sorare, j'achète des joueurs, je fais mes équipes et j'espère performer pour avoir des récompenses. Je sais qu'il y en a qui traitent dessus, c'est pas du tout mon objectif, mais en tout cas, oui, j'y joue et je prends du plaisir à jouer parce que je trouve le concept incroyable. Et tu peux nous donner des noms de joueurs sur lesquels tu mises en ce moment, tu crois à fond et tu utilises? Ce serait un petit peu long à expliquer, mais il y a plusieurs sortes de cartes. Il y a des cartes non rares, il y a des cartes rares, il y a des cartes très rares, il y a des cartes uniques. Pour participer à certains championnats, il faut remplir des conditions. Je vais te dire une bêtise, pour jouer dans le championnat champion d'Europe, il faut, dans telle division, il faut avoir toutes tes cartes en version rouge. Et du coup, dès que tu tapes une carte rouge, par exemple, un gardien, je sais pas, de première division en Espagne, d'un club qui est placé à la 18e place, ça va déjà coûter 1500 €. Donc, pour se faire une équipe avec des noms de joueurs connus et des joueurs réputés, faut vraiment avoir un gros budget. Donc je veux bien te dire quelques joueurs que j'ai, mais je suis pas sûr que tu les connaisses. Il y a une partie, en fait, il y a des gens qui arrivent avec une certaine base d'investissement et qui se disent je vais acheter des top joueurs. Et puis tu en as d'autres qui ont une vision un peu scouting et qui vont aller chercher des petites pépites en se disant tiens je vais faire un pari sur la progression qu'il va avoir dans la vie réelle, parce que les résultats du jeu sont annexés aux résultats réels du joueur. T'as pas le temps, j'imagine, d'aller. Mais est-ce que ça peut t'arriver de tomber sur un joueur dans un match, te dire tiens ce mec il a quelque chose, il est jeune, je vais aller voir sa carte sur Sorare. Oui, ça m'est déjà arrivé Ça t'est déjà arrivé. En fait, il y a tellement d'utilisateurs, il y a tellement d'outils maintenant de scouting. Sorare, d'ailleurs, on a développé un qui est très très bien, qui s'appelle Sorare Data. Et en fait, il y a tellement de gens qui jouent que même les pépites, elles sont déjà encadrées de pépites et leur prix est déjà cher en fait. Ouais. Donc vraiment pour jouer à Sorare, dans les petites divisions, faut pas avoir un énorme budget, mais dès qu'on veut commencer à jouer dans la cour des grands, c'est compliqué quoi, et ça prend du temps surtout. Ouais, complètement. Est-ce que Valentin Rongier a acheté Valentin Rongier Comme je disais, j'ai pas acheté Valentin Rongier puisque Sorare me l'a gentiment. Sorare te l'a offert. Voilà. Ok, génial. Ça c'est top. Et alors moi, je suis inscrit sur Sorare, mais vraiment pour découvrir ce que c'était, pour m'amuser. J'ai cassé les pieds à un collègue pour me dire tiens, est-ce que lui il est bon, est-ce qu'il faut que je le prenne, Fred, si tu nous regardes, encore désolé. Toi, quel plaisir tu as dans Sorare? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus le côté, comme tu disais tout à l'heure, carte Panini, faire une collection et essayer de détenir des futures pépites, ou est-ce que c'est plus te dire allez, côté stratégique, tel match, je sais que telle personne va jouer, parce que c'est lié au match réel, Sorare. Oui. Donc est-ce que tu analyses un peu comme on fait un PMU en se disant allez, je sais qu'à telle personne, tel match, ça va me rapporter des points, ou c'est plus pour le côté fun, histoire d'avoir une collection énorme et de se dire lui, personne ne le connaît, ou voilà, c'est un petit joueur et ça se trouve dans 10-15 ans voilà, j'aurais une carte pépite alors que au final personne ne le connaissait. C'est un peu les deux. Après, comme je disais, j'ai pas le luxe encore d'avoir 30, 40 joueurs pour me permettre de switcher et d'anticiper le week-end en me disant bah tiens, eux ils jouent contre une très grosse équipe, ça risque de pas très bien se passer, donc je vais mettre l'autre. J'ai quelques joueurs dans la rotation, mais j'ai pas ce luxe-là de me dire je peux changer n'importe qui. Et switcher. Après, pour la collection, oui aussi, ça c'est beau. C'est vachement bien fait leur site et ils ont mis aussi un Hall of Fame où tu peux afficher les cartes dont tu es fier. Tu peux même acheter des NFT d'anciens joueurs, des légendes qu'ils appellent ça, et les afficher. Donc voilà, c'est un mix un peu entre tout ça. Là, on est vraiment dans ce qui touche aux NFT, aux crypto-monnaies, à l'écosystème blockchain et au football. Est-ce que sur Sorare, tu sais si tu as des collègues à l'Olympique de Marseille ou dans d'autres clubs qui y jouent, est-ce que sur ce point-là, c'est un peu plus répandu ou pas ?
Alors pas encore à fond, il y en a beaucoup qui en ont entendu parler déjà, mais c'est un petit peu comme la crypto. On en entend parler de plus en plus, mais les gens ont du mal à franchir le pas. Je sais que j'ai un ancien coéquipier qui y joue beaucoup, qui s'appelle Saïf Kawi, qui jouait avec nous à l'OM, qui est parti maintenant. Mais ouais, on en entend, enfin les gens en entendent de plus en plus parler, mais il n'y a pas tant de joueurs, en tout cas dans le foot, que ça. Même les joueurs qui ont leur carte dans le jeu, ils sont peut-être même pas au courant en fait. C'est juste que à partir du moment où il manifeste aucun intérêt pour le jeu, Torar n'a aucun intérêt inverse à leur dire bah tiens on t'envoie la carte pour que tu joues, etc. Bien sûr. Mais comme quoi, on est encore early entre guillemets. Hein. Il y a encore de quoi faire. Hein. C'est sûr. Ok. Donc tu joues à Sorare. Est-ce que tu joues à d'autres jeux que Sorare, Axie Infinity ou d'autres Non, je ne joue pas. Pas encore en tout cas. Pas encore. Parce que je vais vous dire un truc. Je jouais beaucoup à la console et depuis que je suis dans la crypto, j'ai vraiment, enfin quasiment arrêté. Le temps que je passais devant ma Play, et ben maintenant je le passe devant mon ordi à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai plus trop le temps, je ne prends plus le temps de jouer. Et je suis pas contre. Après, je trouve que les jeux qui sont sortis pour l'instant, voilà, graphiquement, ça me plaît pas encore assez pour que je me dise tiens, je vais tenter l'expérience utilisateur et je vais voir ce que ça donne. Quoi. D'accord, c'est-à-dire que la première approche que tu vas avoir, c'est le graphisme. Si ça te plaît pas, tu iras pas. Et c'est gameplay, parce que oui, c'est bien des play to earn, etc. C'est intéressant. Mais si quand tu joues, tu te fais un peu chier, pardonnez-moi l'expression, et tu prends pas de plaisir. Moi, je suis pas dans là en me disant ouais, tu vas gagner de l'argent en jouant. Ouais, complètement. On est encore là encore. Hein, on en revient au fait qu'on est au tout début de quelque chose. Éventuellement, on n'a pas encore de jeux qui sont sortis, qui ont un gameplay hyper intéressant ou très peu en tout cas. Et c'est que le début. Le jour où on aura un Fortnite en play to earn, peut-être que ça sera autre chose, je pense. C'est sûr que ça va arriver. Il va y avoir un ça arrivera. Play to earn, un FIFA en play to earn, et puis avec des NFT que tu pourras conserver et revendre dans le jeu d'après, c'est sûr. Ouais, complètement. On est au stade embryonnaire, donc c'est intéressant d'avoir ta vision aussi, toi, en tant que. Bah, tu disais que tu faisais un peu de gaming un peu avant, donc c'est sympa de voir que tu t'intéresses plus, à l'aspect tout simplement gameplay, design, que au simple fait que gagner quelques cryptos pour jouer à un jeu qui te prend la tête pendant 2 heures, c'est pas. Pour le moment, c'est pas encore ça, quoi. On a préparé un petit quiz pour toi, Valentin. L'idée est simplement de te faire choisir l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Donc, premièrement, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin parce que c'est le papa. C'est c'est celui qui a tout lancé. Je pense que avec la dominance qu'il a, il est toujours aussi important que depuis le début. Puis la crypto sans le Bitcoin, c'est pas grand chose. Je partage ton avis, mais tu sais, on a tellement de maximalistes d'un camp ou de l'autre dans l'écosystème que c'est. Mais j'adore le faire aussi, hein. Ouais, c'est assez clivant comme sujet. Moi j'adore les deux, mais c'est vrai que t'as des maximalistes Bitcoin, des maximalistes Ethereum, et c'est source de conflit. T'en parlais un peu avant, mais c'est source de conflit. NFT ou DeFi? DeFi. J'aime beaucoup les NFT, mais la DeFi, je trouve que c'est un univers passionnant. Il y a des protocoles qui sortent que je trouve dingue. Les rendements qu'on peut trouver, puis tout ce qu'il est possible de faire maintenant. Je trouve ça fou et je pense qu'on est encore qu'au début, quoi. Donc je vais dire DeFi. Mais j'aime bien les NFT. Quand tu parles rendement et tout ça, tu es plutôt du genre ce qu'on appelle dégène, c'est-à-dire il y a un nouveau protocole qui sort avec des rendements de malade, mais qui est hyper risqué. Tu vas y aller ou tu vas dire non, j'attends, je reste sur les trucs un peu sécures? Je l'ai fait un petit peu. Je me suis cassé les dents quelques fois. C'est pour ça aussi que je parle de mon management risque. J'ai un peu changé là-dessus. Je suis pas trop là-dedans. C'est comme je vous ai dit, c'est des investissements à long terme, mais c'est surtout pour tout ce qu'il y a derrière en fait, tous les protocoles qui sortent. Je trouve ça fou. Et encore, j'en connais qu'une infime partie, donc je trouve ça passionnant. Tout ce qui est fork, OHM, toute la saison qu'il y a eu là, j'ai mis un petit peu, mais pas trop non plus. D'accord, t'as resté prudent. Ouais. DeFi, c'était finances décentralisées, hein, évidemment, pour ceux qui ne sont pas du tout de l'écosystème. C'est tout un écosystème qui se développe et qui propose des services financiers autour de la finance, mais de façon décentralisée aujourd'hui. CryptoPunk ou Bored Ape? Et les boards, hein. Évidemment. Mais si je me trompe pas, Yuga Labs a racheté
Et tout à fait. Yuga Labs a racheté les CryptoPunks. CryptoPunk, c'est quelque chose qui pourrait, dans l'avenir, t'intéresser ou... En fait, moi, ce que j'aime bien, j'ai beaucoup de fierté et j'aime bien me dire aussi, t'étais là au début, tu vois. Par exemple, pour un projet comme les Mutants, on a eu la chance d'en mint 2 et le fait d'avoir cette fierté d'avoir hold pendant tout ce temps et de se dire voilà, malgré la hausse, t'as pas vendu, t'étais là. Donc CryptoPunk, j'ai vu ce que ça représentait, j'ai vu à quel point ça avait explosé, mais de là en acheter un, non, je pense pas. D'accord. La tech ou la plus-value? En gros, tu es là parce que tu aimes l'écosystème et tu aimes ce qui est derrière, ou pour la plus-value, hein, comme. Bah, j'étais là pour la plus-value au tout départ. Je pensais investissement. Et puis maintenant, je suis là pour la tech. Oui, faut le temps, hein, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Et surtout pour quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans tout ce qui est informatique, tout ça, c'est vraiment complexe. En effet. Je peux comprendre le découragement des gens quand ils mettent un nez dans la crypto et qu'ils voient tous ces termes compliqués. On a l'impression de maîtriser. Le lendemain, tu as oublié la moitié de ce que tu as lu. Tu dois recommencer, etc. Non, mais c'est parfois frustrant. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui était là. Souvent, quand on commence tout seul, c'est très compliqué. Hein. On essaye de se renseigner, mais enfin, on voit tout et n'importe quoi. Et souvent, la porte d'entrée, en fait, c'est les réseaux sociaux. Et bon, sur les réseaux sociaux, tu peux tomber sur du très bon, du moyen et du très mauvais, quoi. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de s'intéresser à ces sujets via une personne qu'on connaît directement. C'est quand même plus simple. Exactement. C'est clair. Dernière question. Valentin, on sait que tu as mis un moment à mettre un but avec l'Olympique de Marseille. Tu en as même plaisanté sur les réseaux sociaux. Tu penses que le prochain événement, ce sera le Bitcoin à 100 000 euros ou un but de Valentin Rongier? Si on part sur le ratio de but que j'ai en fonction de l'espace-temps, je vais dire le BTC à 100K, mais j'espère que mon but viendra avant. Écoute, t'as marqué il y a 2 semaines, là, donc la dynamique est pour toi. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. On souhaite du Et puis on souhaite aussi le BTC à 100K. Voilà, la bonne réponse serait les deux. La meilleure, ouais, ça serait les deux. Et tu le vois comment, toi, le Bitcoin? On parle de 100K. Aujourd'hui, on est autour de 46 000 $, je crois, si je dis pas d'annerie. Ouais, 46. Tu le vois comment dans l'avenir, sur 1 an, 2 ans, 5 ans? Je prédis pas l'avenir. Après, ce que je sais, c'est que bientôt tous les bitcoins seront mis en circulation, donc forcément, ça va créer peut-être un petit peu plus de demande. Il y a un côté que je maîtrise pas du tout, c'est tout ce qui est market maker et tout ce qui se passe derrière. C'est un peu flou pour moi tout ça quand il y a des gros mouvements haussiers, des gros mouvements baissiers. Donc je sais pas trop, mais je pense clairement que ça va être une réserve intéressante d'argent tout simplement parce que avec le contexte actuel en plus, on peut voir que ça peut devenir compliqué de déplacer ces fiat d'un pays à un autre, alors que le Bitcoin, c'est sans frontières, c'est sécurisé, c'est rapide, c'est enregistré. Enfin, rapide, oui et non, pardon. Pour moi, ça peut que prendre de la valeur. Il y a plein de promesses d'avenir, il y a aussi des barrières. On parlait de la régulation un peu plus tôt, c'en est une. Ça retardera peut-être l'échéance. Enfin, on pourrait parler des tensions internationales aussi, qui sont des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en effet, sur l'aspect technologique, il y a quelque chose indéniablement, on est tout à fait d'accord. Moi, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance parce que, bon, je ne connais rien au foot et je suis tombé sur quelqu'un de passionné. Ça se voit que tu maîtrises le sujet, que comme tu l'as dit, tu es là pour la tech, ça se sent que tu aimes ça. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment et j'ai découvert quelqu'un de passionnant. Donc si tu peux revenir nous voir dans quelques temps à ton prochain but, qui sera, j'espère, bientôt demain, la fin de la semaine. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous et puis on se refait ça quand vous voulez. Ouais, merci beaucoup Valentin et puis on te souhaite une très bonne fin de saison, on souhaite une bonne fin de saison au club évidemment. Je pense qu'il y aura beaucoup de fans de football et de l'OM en majorité qui regarderont cette vidéo, donc on te souhaite une très bonne fin de saison et on espère que l'OM aura le meilleur sur cette fin de saison. Il y a plein d'échéances sympas aussi à venir pour le club. Merci, c'est gentil. Et allez. Merci. Allez l'OM et à bientôt à tous sur le Journal du Coin. Salut.